Bienvenue dans la cuisine d'Économe. Ici, tu trouveras des astuces et conseils écologiques et économiques. Pour commencer, lorsque tu vas faire des courses au supermarché, au marché ou dans un commerce de proximité, n'oublie pas de faire une liste de courses. Et oui, cela te permettra d'abord d'être sûr d'acheter tout ce dont tu as besoin et aussi de protéger ton porte-monnaie en n'achetant que des choses utiles. D'ailleurs, pour faire le plein de vitamines tout en variant les plaisirs, achète des fruits et légumes de saison produits à côté de chez toi. Va voir dans la description, tu y trouveras une liste de fruits et légumes de saison. Tu as acheté quoi? Alors, des abricots, du raisin, de la laitue, des... Mais JR, ce ne sont pas du tout des fruits de saison. J'aime beaucoup les abricots, mais je préfère attendre l'été pour les savourer. Ils sont meilleurs, ont plus de goût, sont moins chers, moins traités, et ont plus de chances d'être produits à côté de chez toi. Et alors? Eh ben, lorsque tu achètes des fruits hors saison, il faut souvent les importer de l'autre bout du monde. Tu favorises donc la pollution due au transport de tes fameux abricots. Donc n'oublie pas, préfère toujours les fruits et légumes de saison et de ta région. Bon, tu m'as donné soif, je vais me chercher un truc dans le frigo. Lorsque tu utilises le frigo, n'oublie pas de fermer rapidement la porte pour préserver la température à l'intérieur. Ensuite, règle cette température entre 5 et 7 degrés Celsius. En fait, pour chaque degré en moins, tu consommeras environ 5% d'énergie en plus. N'oublie pas de dégivrer régulièrement ton frigo. Dégivrer, il consommera moins d'énergie. De plus, place toujours ton frigo loin de ton four. Le four est une source de chaleur, donc plus ton frigo se rapproche, plus il consommera pour réguler sa température. Au niveau du contenu de ton réfrigérateur, enlève les emballages superflus des produits et assure-toi de placer les restes uniquement lorsqu'ils sont froids. Retournons dans la cuisine. Lorsque tu cuisines, essaye d'économiser l'eau. Pour les repas, tu peux aussi consommer l'eau du robinet. Tu peux par exemple utiliser des carafes filtrantes. En buvant l'eau du robinet, tu ne produis pas de déchets, donc il n'y a pas besoin de recycler les bouteilles d'eau en plastique. Mais si tu préfères l'eau en bouteille, malgré tout, renseigne-toi sur les supermarchés environnants. Certains proposent de collecter tes bouteilles en échange d'un bon d'achat. Pour tout l'électroménager de ta cuisine, privilégie les appareils avec des notes allant de A à A3+. Ils consommeront moins d'énergie et sont donc plus respectueux de l'environnement. Enfin, pour ton café, ne laisse pas la machine en marche. Utilise un thermo pour garder ton café au chaud sans utiliser l'électricité. Pour mes épluchures de légumes, j'en fais quoi? Pour tes épluchures, mets-les dans le composteur à nas. Si tu as d'autres déchets, n'oublie pas de faire le tri sélectif. Maintenant que tu as épluché nos légumes, on va les faire cuire. Lorsque tu cuisines, utilise toujours un couvercle pendant la cuisson. Ton plat cuira plus vite et donc utilisera moins d'énergie. Et si tu as des plaques électriques, tu peux même les arrêter avant la fin de la cuisson. Les aliments finiront de cuire sans utiliser d'énergie. Enfin, lorsque tu fais des plats au four, n'ouvre pas la porte. Tu vas refroidir l'intérieur du four et donc prolonger la durée de la cuisson. C'est donc une perte d'énergie. Et maintenant, c'est moi qui vais devoir tout nettoyer. D'ailleurs, en parlant de nettoyage, je vais vous expliquer une petite recette de grand-mère pour fabriquer un produit multi-usage. En effet, avec ce produit, tu pourras nettoyer les surfaces, assainir l'air et même l'utiliser comme barrage aux insectes et aux araignées en particulier. Pour réaliser 1 litre de produit, il faut un pulvérisateur d'au moins 1 litre, 30 centilitres de vinaigre blanc, 70 centilitres d'eau, 20 gouttes d'huile essentielle, 10 gouttes de citron pour assainir et 10 gouttes de sel de ton choix pour parfumer. Personnellement, j'utilise la lavande. Tu trouveras des liens dans la description avec des produits ménagers issus des recettes de nos grands-mères. Si tu ne souhaites pas préparer tes propres produits, pense à acheter des marques biologiques plus respectueuses de l'environnement. En effet, les actions des détergents industriels ne s'arrêtent pas au seuil de notre évier, mais bien au contraire. Leur pouvoir récurrent perdure sur tout le circuit de l'eau, pour aboutir dans nos océans, impactant au passage l'ensemble des êtres vivants, faune et flore, qui n'avaient rien demandé. Maintenant que tout est nettoyé, je vais aller me reposer dans le canapé avec un petit film. Surtout, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater notre prochaine vidéo. Si cette vidéo t'a plu, dis-le nous en laissant un petit pouce bleu.